Allez, on continue sur la proportionnalité. Aujourd'hui, on a un sujet bien marrant, bien sympa. Regardez, on a une étiquette nutritionnelle d'une boisson. On adore. Vous connaissez les petites étiquettes qu'il y a derrière les produits, vos petits bonbons, vos petits paquets de BN, vos petits gâteaux bien sucrés. Il faut bien les regarder, hein, parce que attention, hein, le sucre, il faut y aller mollo. Ici, on a une boisson, on ne donnera pas le nom, bien sûr. On nous demande surtout combien de sucre pour un litre de boisson, si on se tape toute la boisson d'un coup, là. Ici, vous voyez que dans l'étiquette, donc c'est peut-être pas très visible, je vais vous la donner un petit peu, on a une déclaration nutritionnelle pour 100 ml, 200 ml, ok, parce que 200 ml c'est à peu près un verre de boisson, et 100 ml c'est toujours le truc que vous avez 100 grammes, 100 ml, c'est pour raisonner en pourcentage. Donc c'est pas mal de l'avoir comme ça. Et on ne nous donne pas un litre, bah forcément c'est ce qu'on cherche. Ici, on a une première ligne avec des énergies en kilojoules ou kilocalories, ça ne va pas nous intéresser. Deuxième ligne, glucides, on a 7,1 g et 14,2 pour 200 ml, mais est-ce qu'on cherche les glucides? Ok, le sucre c'est un glucide, mais c'est vraiment les sucres dans les glucides. Donc c'est la deuxième ligne dans la deuxième ligne, hein, je la souligne si vous voulez, qui est dont sucre, 6,8 g pour 100 ml et 13,6 pour 200 ml. Donc là, on va prendre une des deux, on ne va pas prendre les deux, ça ne nous sert à rien. On pourrait vérifier que c'est bien proportionnel, hein, mais forcément, c'est la même boisson, donc on ne va pas avoir un changement de concentration de sucre. Ça va toujours à la même concentration, donc on est bien sur une situation de proportionnalité. Et on peut le vérifier de toute façon avec les deux valeurs qu'on a. Nous, on va se rédiger ça. On avait vu le cas d'avant avec un énoncé, avec un bateau qui avait une certaine allure, comment retrouver des durées, des distances, blablabla. Donc on a ce petit tableau de proportionnalité, mais ici, je vais le représenter un peu différemment de la dernière fois. Je vais mettre juste en association, alors je ne vais pas prendre 100 ml parce que c'est trop facile, et on n'aime pas la facilité, mais c'est juste pour complexifier plus ou moins le calcul, mais vous allez voir, c'est assez simple. Pour 200 ml, j'ai combien de grammes de sucre? J'ai 13,6, d'accord? Donc là, on peut se dire, bah, ça c'est la boisson, et ça c'est la quantité de sucre. Bon, c'est juste pour se rappeler. Et maintenant, je veux 1 litre. Mais attention, on ne va pas mettre 1 litre. Pourquoi? Il y a un problème d'unité ici. On n'a pas les mêmes unités. On ne parle pas de la même chose. Donc, on va effacer ça. Attention, on va passer de... Donc là, c'est une conversion assez facile pour certains. Donc, comment je fais pour passer de litre à millilitre? Il y a millilitres, donc il y a 1000 millilitres dans un litre. Donc bah là, il n'y a pas de produit en croix à faire comme tout à l'heure, parce que là, il y a juste à remplacer le litre par des millilitres, et on l'a déjà. C'est super, c'est adorable, c'est gentil. Et ici, on cherche forcément cette valeur-là. Ok, combien de sucre dans 1 litre? Donc, ici, petit produit en croix des familles, hein, qu'on connaît, on sait bien faire, on sait maîtriser, ça va assez vite. J'y arrive. Donc, on se rappelle le produit en croix, quand je cherche la valeur qui est là, on va multiplier les valeurs qui sont en diagonale comme ça. Les deux valeurs plus proches, celle à gauche et celle au-dessus, enfin ça dépend comment vous êtes configuré. Mais dans mon cas, c'est comme ça. Et je vais le diviser par la troisième valeur, et ça va me donner ma quatrième proportionnelle. D'accord? Donc c'est tout simplement 1000 fois 13,6 divisé par 200. Et là, on pourrait sortir sa petite calculatrice, mais là, on ne va pas faire les feignants, hein. On y va, on va faire le calcul. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en plus, quand j'ai A fois B sur C, je peux diviser A par C. Okay, je peux diviser directement le 1000 par 200. Pourquoi? Parce que, bim, j'ai des zéros qui vont se supprimer là. Okay, on sait faire ce genre de simplification. Maintenant, il me reste quoi? Je peux même le réécrire. Hein. 10 fois 13,6, pardon. Je buguais, j'ai oublié le diviser par 2. Pardon. Et j'ai 10 fois 13,6, ça fait 136. 136 divisé par 2, encore une fois, c'est un nombre pair, 136. Donc, j'ai 70 fois 2, ça fait 140. 69, ça fait 138. 78. Qu'est-ce que je dis? 68, pardon. Je me suis embrouillé moi-même. Mais faites-le à la calculatrice si ce n'est pas clair. Il y a plusieurs moyens de le trouver, ou il y en a qui, voilà. Par le calcul, normalement, ça se trouve assez bien. Et c'est 68 grammes pour 1 litre. Ok, on a 68 grammes par litre. C'est une autre façon de le lire. On aurait pu encore faire cette histoire de ratio comme on revoit dans ce petit tableau. Hein. Je veux la grandeur 2, je pars d'une grandeur 1. Ici, ma grandeur 1, c'était mes
litres de boisson. Et ma grandeur 2, c'était mes masses de sucre. Donc j'avais juste à faire grandeur 2 sur grandeur 1. Donc 13,6 sur 200. Mais voilà, après ça fait des coefficients de proportionnalité, là, des petits a un petit peu compliqués, parce que là, ça va faire un décimal à virgule, blablabla. C'est bien quand on a plusieurs, encore une fois, calculs à faire de suite. Si j'avais un tableau avec plein de valeurs à faire d'un coup, bah, c'est bien d'avoir le facteur de proportionnalité pour faire juste un produit que plutôt un produit et une division. Un produit, une division, un produit, une division. Ok ? Là, on le fait en une seule fois, parce que ça se fait très bien, ce petit produit en croix. Et voilà, à vous de jouer, les gars. Voilà comment on peut retrouver. Donc là, le piège, c'était juste peut-être ce petit énoncé voilà, où il faut chercher les bonnes infos, mais c'est souvent ça, ça se joue à ça. Parce que le calcul, vous voyez, il est très simple. Une fois qu'on maîtrise le produit en croix, c'est dans la poche. Faites les exercices, les gars. On se fait encore un petit exo, et à plus.